s'il y a eu des moments qu'une parole est venue de Dieu, et cette parole ne s'est pas accomplie? Mais oui, plusieurs fois. Comment, pourquoi? Une clé principale, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Cela dit que les langues cesseront, les prophéties également. C'est Dieu lui-même qui le dit, que parfois les prophéties échoueront, les prophéties manqueront. Alors, c'est une garantie. Alors, prophète, quelles peuvent être certaines des raisons pour lesquelles les prophéties manquent? Plusieurs fois, ça peut être que c'est moi-même qui n'était pas vraiment précis ou qui n'avait pas raison. Je peux rater ou manquer quelque chose. Je peux faire une erreur. Alors, prophète, comment est-ce que vous expliquez le fait que les gens disent que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient toujours droits, ces prophètes ne faisaient jamais d'erreur. Sinon, ces prophètes devaient être lapidés à mort. Mais c'est possible. Personne n'est parfait. La perfection veut dire que je n'ai rien qui ne va pas avec moi. Et c'est impossible. Tout le monde a quelques erreurs. Tout le monde. Le problème, c'est que les gens mettent les prophètes au pédestal. Ils les mettent quelque part où ils les voient comme Dieu. Mais la vérité est celle-ci. Nous sommes tous les mêmes. Alors, prophète, pourquoi alors il est écrit dans Deutéronome que si un prophète échoue, et tout ça? Vous devez savoir que ce que Dieu est en train de dire par là, c'est de ne pas prendre un prophète qui n'est pas équipé et ordonné et approuvé devant les gens. Alors, prophète, comment est-ce que le Nouveau Testament voit cela pendant que le Nouveau Testament nous demande que tout le monde prophétise? Par exemple, si je prophétise et je dis à cette personne, par exemple, que le Seigneur vous donnera 15 000 demain, ce n'est pas à vous d'accomplir cette prophétie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une prophétie conditionnelle. Alors, lorsque je prophétise à une personne, par exemple, et je lui dis, le Seigneur te donnera 15 000 demain, c'est maintenant à vous d'amener cette prophétie à accomplissement. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle une prophétie conditionnelle. Alors, vous avez besoin de semer une semence. Vous ne pouvez jamais avoir cet argent sans semer une semence. Je donne un exemple encore. Supposons que je viens de prophétiser. Une prophétie vraiment aiguisée de Dieu. Et je dis que Dieu est en train de donner du boulot ici dans les 30 prochains jours. Et vous n'êtes même pas allé postuler quelque part. Vous n'avez même pas postulé quelque part. Vous n'avez pas déposé votre CV quelque part. Vous avez coupé votre téléphone. Et vous êtes en train de dormir à la maison. Comment cela se produirait? Alors, lorsque Dieu parle, si ma prophétie est correcte et véritable, vous devez la rendre correcte et véritable également de votre côté. Une percée de mariage vient à quelqu'un. Vous devez aller vous apprêter pour cela. Alors, lorsque les prophéties sont données, ne vous asseyez pas. Agissez sur cela. Le ciel n'agit pas, le ciel réagit seulement. Vous agissez et Dieu réagit. Vous agissez et les anges réagissent. Alors, une fois que la prophétie est relâchée, le ciel ne peut jamais agir. Le ciel ne peut que réagir. Vous agissez et le ciel réagit. La Bible dit, approche-toi plus de moi. Dieu n'a jamais dit, et moi je m'approcherai plus de toi. Toi, approche-toi de lui, premièrement. Et lui, il fera le reste. Alors cela veut dire, fais un pas et je fais un pas. Mais les gens disent, nous attendons Dieu. Dieu également vous attend.
Alors vous agissez et Dieu réagit. Et pendant que vous agissez et Dieu réagit, quelque chose se produit. Dieu est descendu lui-même et il a dit aux Israélites, vous allez gagner ces batailles aujourd'hui. Les gens ont célébré, ils se sont réjouis, ils sont allés à la guerre. Et Dieu leur a donné la capacité de vaincre l'ennemi. Parce que Dieu l'a dit, n'est-ce pas? La Bible dit que lorsque le roi de l'ennemi a vu qu'ils sont en train d'être vaincus, il est reparti dans son pays, il a pris son fils, qui sera le prochain roi. Il a sacrifié ce fils. Et lorsque Dieu a regardé le sacrifice, Dieu a changé, il a laissé les Israélites. Il a supporté l'ennemi et les Israélites ont échoué. Ils ont perdu la bataille. Ils sont revenus, ils ont dit, mais pourquoi Dieu nous a dit qu'on gagnerait? Mais nous avons perdu cette bataille. C'est parce que l'ennemi s'est sacrifié. Un plus grand sacrifice. Alors je peux venir ici et prophétiser. Oh, mais je vois ton mari venir. Son nom c'est Jimmy. Et sa pointure de chaussure sera la taille 7. Et il tiendra un stylo en diamant. Et maintenant, une prostituée va devant Dieu et fait un sacrifice pour Jimmy. En ce moment, je ne sais pas ce qui se produirait. Alors, prophète, si une autre femme qui est croyante va devant Dieu et dit non, Seigneur, je ne laisserai jamais Jimmy partir. J'ai besoin de ce Jimmy. Je vous ai dit qu'il y a des choses que la prière ne peut pas faire.